Aujourd'hui, j'aborde un sujet de philosophie, euh, une phrase de Michel Foucault, ce philosophe et ce sociologue et ce structuraliste, parlant de la philosophie en général et de sa destinée, de son vrai travail, euh, de son chemin qui doit conduire vers les vérités des choses. C'est un sujet donné dans un examen, dans un collège algérien en arabe, mais je l'explique en français parce que je trouve toujours que euh, les explications méthodiques en arabe ne mènent pas toujours vers le bon chemin, vers le chemin voulu. Pourquoi? Parce qu'on revient toujours à l'explication métaphysique des choses, à l'explication religieuse des choses. Certes, il faut éclaircir l'esprit arabe, mais parfois je trouve que l'explication en français un peu très simple, est utile pour les deux cas. Et en plus, c'est que discuter la philosophie dans son origine philosophique français, ça fait bien les choses. Le sujet est le suivant, le refus de la philosophie de signer son propre certificat de décès, son propre certificat de sa mort, revient à la base à la nature de la philosophie elle-même. Que veut dire cette phrase et qu'est-ce que Foucault a voulu expliquer et dire à travers cette phrase? Tout d'abord, pour aller vers la réponse, vers le développement du sujet, il faut mettre la réponse dans son contexte. Dans tout énoncé, il y a une réplique vers une autre philosophie précédente. C'est-à-dire, on va contre cette philosophie pour la critiquer. Ici, Foucault critique en premier lieu la philosophie de Kant et de ses
prédécesseurs et de ses contemporains et de la philosophie rationaliste qui met en jeu le sujet vis-à-vis de l'objet. La philosophie a longtemps traité cette relation, a traité la vérité en vue de trouver la vérité à travers cette relation. Mais la philosophie n'est pas uniquement ne se résume pas uniquement à ce domaine. Et pour faire l'entrée du sujet, il faut parler un peu de la mondialisation car avec la mondialisation, on commence à dépasser ce stade de la philosophie. Mais la problématique de ce sujet, c'est que c'est la croyance que la philosophie a perdu sa valeur à l'époque de la mondialisation et à l'époque du développement de la science et du progrès technologique et scientifique. Alors, au contraire, la philosophie est toujours importante, elle a toujours d'importance au niveau de toutes les époques et de tous les stades scientifiques et sociologiques. Le problème alors, parce que la philosophie, on en a besoin toujours, la question se pose, comment on doit défendre cette thèse que la philosophie est toujours importante et que la philosophie n'a pas perdu sa valeur et son existence et son importance. Si on commence avec Descartes, Descartes a toujours fait l'éloge de la philosophie. Il a essayé de résoudre tous les problèmes par la pensée, par le raisonnement, dont il avait toujours confiance. Donc, ça, c'est une importance de la philosophie et une croyance en la philosophie pour traiter tout genre de sujets. Deuxième point, il faut mentionner, il faut mettre en relief que la philosophie, bien qu'elle n'ait pu résoudre tous les problèmes ou donner des réponses à toutes les questions, mais elle n'a jamais été
elle n'a jamais été un obstacle pour le développement des sciences et du progrès humain. Au moins, si elle n'a pas pu donner des réponses, elle n'a jamais été un obstacle à la connaissance et au progrès. À cette vérité, on peut discuter. On peut parler d'Aristote. D'Aristote, il était parfois, il a commis plusieurs fautes. Il a été la cause de la dégradation du progrès dans l'humanité. Car il croyait que, par exemple, le monde est formé d'atomes qui ne se transforment jamais. Mais ça, c'est un autre sujet. Restons dans le vif du sujet. Donc, pourquoi la philosophie est importante? Elle n'a jamais été un obstacle à la connaissance. C'est que la philosophie aussi donne toujours des théories à prouver et à développer. Donc, c'est un genre de richesse que la philosophie est en train de faire. C'est la philosophie qui nous pousse à faire des recherches scientifiques pour réfuter cette théorie ou pour la prouver. Rien que en posant les problèmes, la philosophie nous pousse à la recherche du vrai et de la vérité. Et, en troisième point, la philosophie fait toujours de la critique. Et la critique est très importante pour prouver la vérité et pour avancer des preuves ou pour refuter certaines vérités qu'on croit vraies. Maintenant, pourquoi on fait cette défense pour la vérité? Justement parce que il y a des scientifiques, purement scientifiques, qui ne croient pas en la philosophie et qui croient que la philosophie est inutile. Ça, c'est l'antithèse du sujet. Certains scientifiques ne croient que au côté positiviste de la science. Positiviste, expérimental, quelque chose de palpable, de matériel, alors que la philosophie est abstraite, est théorique,
parfois elle n'est pas positiviste. La philosophie est abstraite, alors que par exemple même la sociologie travaille par des expériences, travaille par des statistiques, contrairement à la philosophie. Mais au fait, il n'y a pas de problème si la philosophie est ainsi faite. C'est la nature de la philosophie que de traiter par la raison, et la raison est toujours abstraite. Les mathématiques, c'est une science. On dit que c'est une science, mais c'est une science abstraite, comme la philosophie. L'homme ne peut pas s'en passer de la philosophie ni de la science. Donc, ces deux sciences, la philosophie et la science naturelle ou la science physique, doivent s'accompagner. Et si je parle de la philosophie comme science, la philosophie est une science humaine, mais c'est une science. Le philosophe de l'épistémologie, Gaston Bachelard, parle parfois de la paresse de la philosophie. Qu'est-ce qu'il entend parfois? Il entend que la philosophie, parfois, elle ne s'accélère pas pour suivre à la même longueur d'onde les sciences. Les sciences se développent plus rapidement et plus expérimentalement et plus sûrement, alors que la philosophie est parfois peureuse. Elle a peur de progresser. Elle a peur même de poser des théories. Et c'est partiellement, c'est vrai en un sens, mais voilà que avec Foucault, ce philosophe, il essaye de faire de la philosophie comme une science plus scientifique, comme une science humaine plus scientifique. À travers quoi? À travers l'expérience. Il nous invite à utiliser les moyens, les instruments des sciences pour améliorer les vérités philosophiques et les vérités humaines. Par quoi? Par l'expérience. L'expérience comme quelque chose qui doit être commun entre philosophie et science, et qui est à la base un élément scientifique. Donc, par l'expérimentation, on peut
transformer l'humanité. Et on peut atteindre tout juste, par la philosophie aussi, on peut atteindre la vérité. Et ça, Foucault le fait contrairement à ce qu'il a dit dans son livre Les mots et les choses. Souvenez-vous, quand on a expliqué ce livre, on a dit que Foucault considérait la philosophie comme une mort de l'humanité. Et même les sciences, comme la psychanalyse, la psychiatrie, ces sciences emprisonnent l'individu dans des cadres, dans des catégories qui ne manifestent pas la vraie humanité de l'homme. Il l'emprisonne dans des cases de jugement de valeur. Celui-là est un fou, celui-là est un narcissique, celui-là est un bipolaire. Donc par là, la science nous a conduit à la fin de l'humanité. Mais de nouveau, Foucault nous dit que la philosophie doit se servir de l'expérimentation pour transformer l'humanité dans un chemin de progrès technique et humanitaire. Et de là, la philosophie cesse d'être une science agonisante. Donc, il la donne plus de souffle ainsi. Et ainsi, la philosophie ne peut pas avoir une finitude